s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. On va parler de choses sérieuses. On est tanné, là, toujours, tu sais, la guerre, la pollution, là, la religion. Non, on parlait de quelque chose de plus sympathique. Pierre Bergeron est avec nous, il est président de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac et toute l'équipe. Ben, merci d'être avec nous. Vous êtes combien de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones? Il y a combien de membres? Ben, en fait, une fédération qui n'a pas tant de membres que ça. C'est 1600 maintenant. Par contre, au Québec, il y a probablement environ 100 000 passionnés. Donc, faut dire qu'il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous connaissent pas. Mais il y a un jeu de Scrabble dans à peu près toutes les familles, là, tous les foyers là, au Québec. Là. On le connaît, le jeu. C'est même le jeu probablement qui a été le plus vendu depuis toujours. Ouais. Là, je m'attends. Sur 100 ans, je m'attends à ce que vous ayez beaucoup de vocabulaire dans cette entrevue, vous là. Ben, je vais faire mon possible pour être érudit et vous demander quelques anagrammes. Bon, oui. Merci de me mettre dans le trouble. Là, dites-moi donc, d'abord, on va faire en fin de semaine à Granby, Monsieur Bergeron, il y a le championnat du Québec de Scrabble. Duplicate, c'est quoi ça, Duplicate? Bon, Duplicate, en simple, c'est une façon où on élimine le hasard. Tous les joueurs jouent la même partie, donc ils jouent tous les coups. Il y a un arbitre devant et il appelle les lettres. Et ensuite, chaque joueur prend les lettres et joue son mot, mais il se retrouve à jouer un pourcentage de ce qu'on appelle le top. Donc, si par exemple, le premier mot, c'est whisky, pour 144 points. Oui. Puis vous, pour une raison mystérieuse, vous jouez ski pour 24. Ben, vous faites 24 sur 144. Ça fait un petit pourcentage. OK. Là, tout le monde se lève, me pointe du doigt, mais regarde le jambon, là. Ben, on le sait pas en temps réel. On va le savoir après la partie. OK. Donc, le duplicate nous permet de comparer les joueurs, mais l'autre formule aussi est accessible. Donc, la formule classique, celle que tout le monde connaît. OK. Donc, c'est une façon d'éliminer, en tout cas, ou de sélectionner les meilleurs. Disons, à ce moment-là, on peut vraiment comparer des pommes et des pommes, comme on dit au Québec. OK. Fait que vous sélectionnez les meilleurs, puis vous humiliez les moins bons. À la Fédération, on est gentil avec tout le monde. Ouais, il n'y a pas de bataille. On a un escalier. Non, c'est très doux. C'est comme filmer une bibliothèque. C'est très tranquille. Et là, on a un escalier à 6 étages. Puis là, à ce moment-là, ben, les meilleurs sont en haut, puis là, ils se battent pour le podium. Mais il y a quand même 5 autres classes où les gens compétitionnent entre eux. Donc, si on veut, c'est une façon de pouvoir monter l'escalier tranquillement. Mais ça peut être pour le plaisir aussi, là. Parce que c'est le fun de jouer au Scrabble. Puis les gens, est-ce que en fin de semaine, il y a des gens qui peuvent y aller sans être membres, juste pour le plaisir de jouer avec vous? On est globalement très accueillant. Donc, on veut toujours avoir le plus de monde possible. D'ailleurs, je vous invite, M. Dutrisac, si jamais vous passez dans le coin de Granby, je vais vous accueillir personnellement. Ah, c'est gentil. Oui, on peut les accueillir, mais il n'y a pas une salle du public. Donc, il faudrait être très discret dans le fond de la salle. OK. Est-ce qu'il y a des frais pour devenir membre? C'est le loisir le plus économique que vous allez voir. Dans votre retraite bientôt, M. Dutrisac, vous allez pouvoir arriver, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de votre âge, on a le même âge. Oui. Donc, quand vous allez arriver à votre retraite, ben, c'est le loisir probablement le plus économique que vous allez avoir. Donc, même au CHSLD, vous allez être capable de vous payer le Scrabble. 20$ pour un joueur récréatif, 40$ pour un joueur compétitif. Ah oui, c'est bon. Ça par année. Par année pour payer les quelques frais engendrés. Puis là, après, ben, une partie coûte 3 à 5 piastres par partie. Donc, 2 piastres de l'heure, M. Dutrisac. Est-ce qu'il y en a qui gagent? Est-ce qu'il y a des gageurs qui se font? Ben,
C'est des petites gageures pour le plaisir. Okay. Oui. Moi, ça m'arrive fréquemment. Ah oui? J'essaie pour me craquer, mais on gage un petit 2 piastres. Ben oui, des fois, on excède, on se rend à 5 piastres. Puis là, pour aller un petit peu plus loin. Là, il va y avoir... parce que là, il y a Granby du 15 au 18 mai, Beaupré du 12 au 14 juin et Rimouski du 27 juin au 1er juillet. Tout ça pour aller en Tunisie. Exact. Donc là, au total, ces 4 tournois-là, ça représente plus de 1000 passionnés de Scrabble qui vont jouer différentes compétitions. Comme je vous ai dit tantôt, le championnat du Québec Duplicate et à Beaupré, il y a le championnat du Québec classique, la formule de jeu comme on joue à la maison, un contre l'autre. Et là, le hasard a une prise un petit peu plus forte. Par contre, il y a beaucoup de stratégie. Au classique, moi, j'adore les 2 formules. Comme on dit en bon québécois, je suis aux 2. On juge pas, M. Bergeron. Vous avez tout à fait le droit. Non. Entre c'est les 2 formules de jeu. J'ai rien dit d'autre. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces parties de Scrabble-là. Moi, je juge pas, là. C'est correct. On est plus léger ce matin, là. Est-ce que c'est un jeu de vieux, ça, le Scrabble? Tu sais, t'es là, tu cherches des lettres, tu cherches des mots. Il me semble, t'es loin des jeux vidéo où tu tues tout le monde. Je vais prendre mon exemple à moi. Oui. J'ai commencé à jouer dans la jeune vingtaine. J'ai joué mon premier championnat du monde en 1983. Et là, par contre, dans le milieu, dans un moment de ma vie où j'étais comme vous en train de travailler fort, puis j'avais des enfants, fallait faire les bains, fallait s'occuper de tout. J'ai arrêté pendant presque 30 ans. Ah ouais? La compétition. OK. Pas le jeu. Non. Parce qu'on peut jouer en ligne. Donc, il y a tous les âges, mais effectivement, la clientèle la plus nombreuse aujourd'hui, c'est quand même des jeunes retraités et retraités. Et pourtant, donc ça, c'est la clientèle nombreuse. Pourtant, M. Bergeron, ce serait un jeu qu'on pourrait... Tu sais, je pense à quelque chose là, pendant que je vous parle. À l'école primaire au Québec, là, écoutez bien ça, là, parce que je viens d'avoir une méchante idée, là. À l'école primaire et secondaire au Québec, là, au lieu de mettre un film dans les classes, sortez donc le Scrabble, amenez donc les jeunes à jouer ensemble, à utiliser le français et les mots, parce que ils parlent le franglais, hein, ces temps-ci, là, tu sais, moi, les ados, ils parlent un mot en anglais, un mot en français, c'est incompréhensible. Il me semble que je vous mets en charge de devenir l'ambassadeur du Scrabble au Québec, M. Bergeron. Monsieur Dutrisac, là, vous touchez une corde sensible. Moi, je suis un papa de 4 enfants, un grand-papa de 8 petits-enfants. Puis, j'ai exactement le même avis que vous. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on vient de trouver un porte-parole en or, parce que là, vous avez une tribune magnifique. Mm-hmm. Mais ce qu'on aimerait, par contre, c'est que les grands esprits se rencontrent. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que le Scrabble scolaire, ça fait très longtemps que la Fédération elle a une approche de ce côté-là. Par contre, moi, quand je fais quelque chose, comme on dit, je le fais dans le piton. On vient d'entamer une démarche pour réinsérer le Scrabble à l'école. Ah ouais? En fait, nous aimerions, puis là, je vais parler au conditionnel, parce que le conditionnel est un des temps de verbe qu'on utilise souvent. Mm-hmm. Donc, nous aimerions beaucoup que nos jeunes passent 1 heure de Scrabble par semaine à apprendre les mots, à compter un peu plus et dégourdir le 2e étage. Donc, et s'organiser pour que le cognitif prenne un peu plus de place dans leur vie. Mais quelle démarche, sérieusement? Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour rétablir le Scrabble scolaire? 2 choses. Mm-hmm. La première, on a un projet qui est en cours d'approbation par le ministère de l'Éducation parce que nous sommes un organisme national de loisirs au Québec. Mm-hmm. Donc, le Scrabble, la Fédération québécoise de Scrabble, nous sommes un organisme national de loisirs. À ce titre-là, nous sommes associés à 2 ministères. Le ministère de l'Éducation, c'est facile de comprendre, pour la cause, mais on est également associé au ministère des Sports et des Loisirs, qui voit à justement couvrir. Donc, on est dans le sport de l'esprit,
mais on est dans le loisir aussi d'une certaine clientèle. Donc, comme je vous le disais, il y a deux choses qu'on veut faire. Un, il y a un projet qui est en réflexion auprès du ministère de l'Éducation. Mais moi, j'appelle à tous les mécènes qu'il y a sur cette belle plateforme qui est la vôtre. S'ils ont quelques centaines de milliers de dollars et qui voudraient investir dans la jeunesse, je vais aller les rencontrer avec vous peut-être. Puis là, on va aller les convaincre d'allonger un peu de sous pour nous aider à financer un projet qui sera encore plus musclé et qui permettrait justement d'être à la fois composé d'argent public et d'argent privé pour aller plus loin. Donc, je sais qu'il existe des fondations qui ont à cœur l'éducation. Donc, nous voulons le faire, puis avec beaucoup de bénévolat. Donc, ça sera pas si cher que ça, en fait, au total. Puis, on voudrait cibler les 4e, 5e, 6e année et 1er, 2e, 3e secondaire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ils ont plus le droit d'avoir les téléphones. Et donc, on veut remplacer ça par, on va jouer pendant les pauses, puis à l'école, au primaire, ça serait vraiment dirigé. Fait qu'on voudrait jouer au Scrabble duplicate au primaire et au Scrabble classique au secondaire. Même il y a une dame qui me soumet une idée de fabriquer des tables qu'on pourrait mettre pendant les pauses et dans lesquelles il y aurait un jeu de Scrabble. Bon, évidemment, on va fournir des lettres en double, pas en triple, parce qu'on va en perdre. Là. Ouais, toujours pareil. À ce moment-là, donc, du Trisac, là, au Scrabble, c'est payant. Il y a un beau Z dans le milieu. Mais il y a pas de, quelles sont les règles? Est-ce qu'on peut utiliser des gros mots? Qu'est-ce qu'on doit respecter comme règle? Bon, en fait, essentiellement, on a un dictionnaire, je vais me permettre de vous le montrer. On a un dictionnaire qui s'appelle l'officiel du jeu de Scrabble. OK. Ah, je savais pas que ça existait, ça. Oui, effectivement. Ça existe depuis 1990. C'est édité par Larousse. C'est québécois? En haut. En fait, c'est international. OK. Donc, ce dico-là, qui est un lexique, en fait, permet d'avoir tous les mots valides au Scrabble. Donc, par exemple, moi, vous donner un exemple concret. Oui. À tous les 4 ans, il y a une édition du dictionnaire qui sort, dans lequel il y a à peu près 1000 nouveaux mots. OK. En 2020, on a rentré le mot bidou. Donc, avoir de l'argent. Ouais. J'imagine que vous parlez souvent d'argent à du Trisac. J'aime pas bien ça. Mais il y a une anagramme qui est boudi. Ça veut dire bon Dieu. Oh, bon Dieu. Ah ouais. Donc là, je vous permets une belle phrase, parce que pour que vous permettre que votre deuxième étage s'en rappelle, on va appeler ça faire des associations. Vous dites, boudi, j'ai plus de bidou. Donc, là, dans la même phrase, vous êtes capable de mettre les deux mots avec les deux anagrammes, une anagramme étant un autre mot avec les mêmes lettres. Et n'oubliez pas que boudi est invariable. Je l'ai noté. Est-ce que sacramouille est accepté? Bidou est variable. Est-ce que les gros mots sont acceptés? Les gros mots de la langue québécoise? Certains gros mots. OK. Bon. Mais j'allais dire, mais oui, on a reçu ce matin un communiqué sur les nouveaux mots du Petit Robert 2027. Donc, il y en a qui vont s'ajouter comme ça, j'imagine, comme à chaque année, vous allez les utiliser. Je vais vous en lire juste 2, 3, là. Équithérapie. À chaque année. Ouais, équithérapie, fast fashion, manosphère. Okay. Donc, il y en a plein de nouveaux mots comme ça. Vous allez prendre, vous les prendrez chaque année, j'imagine? C'est que par défaut, les mots du Petit Robert et du Petit Larousse entrent de facto dans notre dictionnaire. Mais après, il y a des mots qui sont, on va appeler ça des régionalismes, donc du Québec, pas de la France, parce qu'il y a déjà beaucoup de mots qui rentrent dans le dictionnaire français, mais également de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique, donc de toute la francophonie. Il va y avoir des régionalismes qui vont entrer dans le dictionnaire. Comme par exemple, l'année passée, en 2024, on a rentré vlimeux, vlimeuse. Ah, c'est bon, ça. Par exemple, est-ce que vous êtes une vlimeuse? Non. Je vais vous répondre à ça après l'entrevue, moi. OK, il faut qu'on se laisse, M. Bergeron, là, mais disons que je vais à Granby, là, en fin de semaine. Ça commence à quelle heure, le 15 mai? Bon, le 15 mai, c'est en soirée. C'est une partie homologuée. C'est même le meilleur moment parce qu'il va y avoir, c'est comme une partie de réchauffement.
Ah oui, donc, OK. c'est comme il va avoir à peu près 150 joueurs sur 350. Donc, il va avoir de la place dans la salle. OK, c'est où? C'est le Granby? bon moment pour... Exactement. C'est à l'Hôtel Castel. À OK. l'Hôtel Castel. Parfait. Alors, si je vais là vendredi, Est-ce que vous allez venir? Je ne sais pas. Mais quels sont les 2-3 conseils que vous pouvez me donner? Bon, d'abord, c'est d'être silencieux derrière. Amener une feuille. OK. Amener ses lunettes pour bien voir devant, parce que une salle où il y a 350 joueurs, on peut avoir 200 pieds de long. Ah oui, OK. Donc, à ce moment-là, c'est de s'asseoir tranquillement, de regarder comment ça se passe et de trouver des mots, essayer de trouver des mots. Puis le truc que je vais vous donner, Monsieur de Trisac, en finissant, c'est 2 choses. 1, apprendre les verbes et les mots à lettres chères. Les quoi? C'est 10 000 mots. Les mots avec des lettres chères. Ah oui, OK. J, K, Q, W, X, Y, Z, comme dans du Trisac. Oui, OK. Bien sûr. Puis là, à ce moment-là, ces 10 000 mots-là valent 90% des points au Scrabble. Ah oui. OK. Ça, c'est l'arme secrète, ça. Le deuxième truc, évidemment, il faut aller sur la plateforme de la Fédération. Vous allez dans votre navigateur préféré, qui est parfois Google ou d'autres, et on tape Scrabble Québec. Là, vous allez tomber sur une richesse de contenu qui va être merveilleux, dont, entre autres, l'endroit où sont tous les clubs. On a 62 clubs au Québec. Parfait. Bon, ben, donc, le message est dans lancé. tous les patelins. Il y a de l'intérêt, M. Bergeron. On a des réactions des auditeurs, là, vraiment. Et l'idée, puis on se laisse là-dessus vraiment, là, mais l'idée d'arrêter la diffusion de films, parce que des films, il y en a sur le téléphone, il y en a à la maison, il y en a à télé. Là, tu sais, les années 70, là, la prof mettait un film, c'était un événement. Aujourd'hui, là, c'est courant. Ramenez les Scrabble, ramenez les jeux de société, faites jouer les jeunes au lieu de les... Faisons travailler le deuxième étage. Ouais, puis apprendre à jouer en équipe, apprendre à gagner, apprendre à perdre correctement. Apprendre à socialiser. Ouais. Apprendre à socialiser. Absolument. Et intégrer les jeunes qui sont pas dans les gangs, mais de les amener à jouer avec les autres. Tout ça, c'est important. Moi, j'exige que les syndicats de profs ramènent les jeux de société dans les classes et qu'ils ferment les astis de télé puis les films. Ça, c'est assez. On a déjà des parents là qui réagissent à ça et qui disent mon enfant est tanné de regarder un film en classe. À chaque semaine. Ouais. Fait que Monsieur Dutrisac. Ouais. En 2027, je cherche un président successeur. Vous êtes le candidat idéal. C'est bien gentil. On se reparlera en 2027 où je serai peut-être à la retraite. Parfait. Pierre Bergeron, président de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble. Francophone, je l'ai dit comme vous le dites, là, je voulais pas faire d'erreur. Ça commence en fin de semaine à Granby. Allez voir le site. C'est un jeu qui est vraiment sympathique. Oh, vous avez tout un plastron, vous, là. C'est impressionnant. Merci, M. Bergeron. Salut.